bien, ma fille. Ce sera ta dernière leçon de biologie moléculaire. J'espère que tu feras honneur à ta mère et poursuivras mes recherches. Je ne sais pas, mère. Encore ces stupides questionnements existentiels? Eh bien oui, je suis peut-être naïve, mais je trouve que recourir aux phéromones pour contrôler nos inférieurs est un peu extrême. Pourtant, tu connais l'histoire. Tu sais comment c'était avant. Le désordre, le chaos, l'insurrection sociale, ces imbéciles des castes inférieures ont mené le monde au bord de sa destruction. Aujourd'hui, nous avons la paix mondiale. Chacun sait quelle est sa place et s'en contente. Mais ils sont contents parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils triment jour et nuit pour nous. Et s'ils en ont marre, on pulvérise un peu de phéromones et ils se transforment en petits toutous bien obéissants. Eh bien oui, c'est presque parfait. Enfin, certains ont encore un peu trop de rébellion dans les veines à mon goût, comme ce bon Arien d'Arlequin, toujours en train d'essayer de contourner l'autorité. Heureusement, la science avance, et bientôt notre contrôle sera véritablement total. Mais, sans dire de faire de nos égaux. Peut-être nous pourrions leur expliquer que leur soumission est pour leur bien-être. Je veux dire, ils ne sont pas stupides. Ils pourraient très bien comprendre que la liberté n'engendrait jusqu'à maintenant que la violence et la mort de leurs semblables. Tu me fatigues avec tes histoires. On a déjà essayé de le faire. On avait mis en place un système scolaire bien huilé. On leur expliquait dès tout petit quelle était leur place et leur destin. Une grande partie se conduisait convenablement, travaillant pour nous chaque matin, chaque soir, sans même le savoir. Et qu'ont-ils fait après, tes très chers petits inférieurs? Ils ont provoqué la révolution mondiale. Et Tout est parti en fumée. Ils ont gagné, pris le contrôle et ils ont fini par tous se battre entre eux. Et rappelle-moi qui a sauvé la situation? Et avec quoi? Le grand Morton, cet immense et glorieux visionnaire, avait vu la catastrophe venir. Et dans sa grande sagesse, il avait ajouté au vaccin obligatoire une hormone faisant gonfler l'organe de Jacobson. Bien sûr, il avait pensé à prévenir toutes les personnes importantes d'éviter les vaccins. Et c'est ainsi qu'il a donné naissance à ce monde merveilleux où 10% de la population contrôle les autres 90% avec du parfum. Je me rappelle encore, nous étions calfeutrés dans notre bunker, terrorisés par le danger qui rôdait dehors, quand nous avons reçu un paquet envoyé par le réseau. Au début, nous n'avons pas compris. Puis, il y a eu la vidéo. Morton a annoncé à toute la population que la rébellion allait se finir, que tout allait rentrer dans l'ordre. Dans la vidéo, il montrait comment utiliser les pulvérisateurs. Quand nous avons vu comme les inférieurs s'agenouillaient et se calmaient sous l'effet du parfum, nous avons compris qu'une nouvelle ère de paix et de bonheur avait commencé. Une heure de bonheur pour nous, oui, mais pour eux. Enfin, la situation était certes instable. Mais mère, j'ai lu certains écrits de l'époque. Tu peux pas nier qu'il y avait de belles idées, des mondes de collaboration et d'égalité, des systèmes qui remettaient tout à plat. Foutaise. Ça n'aurait jamais fonctionné. Tu sais très bien que tous les systèmes de ce type ont échoué. Rends-toi à l'évidence. Nous vivons dans un monde formidable. Et toi, tu es né du bon côté. Je sais pas. Et puis, tu sais, les inférieurs aussi sont satisfaits de la situation. Alfred, par exemple, c'est lui qui a demandé à rentrer dans notre service. Je me rappelle encore de son expression implorante. Il nous a suppliés en nous disant qu'il ne pouvait pas vivre dans un monde sans ordre et sans repère. C'est d'ailleurs presque plus le discours de Morton que son invention qui a permis de mater la rébellion. Enfin, une grande partie des inférieurs étaient bien trop terrifiés et n'avaient qu'une seule hâte, celle de retrouver le confort de leur petite cage. Mais ce n'est pas parce que certains recherchent la simplicité à tout prix que c'est le cas de tous. Arlequin, par exemple. Il a eu le choix, peut-être? Tu sais, peu de familles auraient accepté un serviteur de 7 ans. Nous avons été bien braves de le recueillir. Oui, tu as raison. Obliger un enfant de 7 ans à faire nos 4 volontés. Nous sommes des bienfaiteurs. L'institut de service où ils vivent dès leurs 2 ans est très exigeant. Tu demanderas à Pamela. Elle y est restée jusqu'à ses 15 ans. Elle te dira à quel point elle était ravie d'entrer à notre service. C'est pas parce qu'il y a pire que leur situation devient forcément merveilleuse. Il y a toujours mieux aussi. Et puis, tu sais, ils savent que c'est pour leur bien. Ils n'ont pas notre indépendance d'esprit, et encore moins notre ambition. Oui,
Oui, oui, notre indépendance d'esprit. Père, il fait bien partie de la caste des dominants, n'est-ce pas? Pourtant, j'ai l'impression qu'il n'aspire à rien de spécial. Nous en avons déjà parlé des milliers de fois. Lui, ton père, est un cas désespéré. Il est faible, comme tous ceux de son sexe. Il y a un tri à faire, même chez les dominants. J'y travaille, d'ailleurs. Mais dis-moi, à quelle heure arrive ton très cher fiancé? Dans 1 heure. Tu ne t'es toujours pas faite à l'idée de te marier dans un mois, j'ai l'impression. Non, et je lui ferai pas. Ne fais pas tant de manières. Apollon a tout pour plaire. Moi, j'ai eu le droit à ton père, je te le rappelle. Bien sûr. Toi, tu t'en frottes les mains. Grâce à ce mariage arrangé, tu vas enfin avoir la main mise sur Pharmaco, la dernière société qui échappe à ton empire pharmacologique. Oh oui, ma fille. Notre empire pharmacologique. Nous allons être les dignes héritières du grand Morton et véritablement achever son œuvre en rendant ce monde parfait. Tu parles. Avancer encore d'un cran vers la folie. J'ai du mal à voir la perfection là-dedans. Ne dis pas tant de bêtises. Vivement que j'arrive à régler ce problème de crise d'adolescence, ça commence à devenir fatigant. Bon, sinon, ma chérie, pour en revenir à ton fiancé, c'est un bon parti. J'ai appris qu'il avait un appétit féroce pour toutes sortes de perversions. Tu pourras le manipuler facilement. Mais avec toi, tout tourne toujours autour de la manipulation. N'as-tu jamais eu de relation sincère? Tu ne vas pas verser dans cette illusion que nos ancêtres appelaient l'amour. On a prouvé depuis longtemps que tout ceci n'était qu'une question de phéromones. Tout ne se résume pas à ça. L'amour existe. Enfin, pas dans ton cœur, bien sûr. Mais il est là. Il secoue mon âme, du soir au matin. Ma compassion me réveille la nuit. Les cris et les pleurs de ceux que nous avons sauvagement massacrés peuplent mes cauchemars. Normalement, ce ne sont pas ce type de cris qui animent le cauchemar d'une fille de ton âge. Mère, je n'arrive pas à supporter le sort que nous avons réservé aux insoumis. Mais, plus sérieusement, ma fille, cesse de souiller mes oreilles de tes discours indécents, où je risque d'expérimenter mes régulateurs d'hormones sur toi, bien avant qu'ils ne soient au point. Les insoumis étaient des bêtes sauvages, des malades. Tôt ou tard, ils se seraient tués entre eux. Mais mon cœur a pris une telle tempête de douleur quand je pense à ces innocents. Et tout mon être se révulse de dégoût envers ceux de notre espèce qui les ont condamnés. Maudit soit Pharmaco, maudit soit Apollon. Tu devrais les remercier. Ils ont sauvé ta peau de petite supérieure. Tu crois que si les insoumis nous avaient capturés lors de l'insurrection, ils nous auraient fait quoi? Je sais pas. Ils nous auraient fait quoi? Mais je sais pas. Ils nous auraient privé de dessert, peut-être? Et ce n'est pas l'amour que tu éprouves. L'amour te brûlera vive et te laissera en cendres. Fuis l'amour, crois-moi. En fait, tu ne fais qu'éprouver l'ombre de sentiments inspirés de tes lectures de l'ère pré-mortonienne. Demain, tu liras un autre livre, et aussi facilement que tu changes de robe, tu t'habilleras d'autres sentiments. Tu es aussi vide d'amour que nous tous. Donc cesse de jouer de cette illusion et grandis un peu. Peux-tu? Le seul et unique sentiment que tu devrais éprouver, c'est la gratitude. Tu es là, tu vis dans ton petit confort, et tu ne sais que critiquer ceux qui se sont battus pour te le fournir. Tu mens. Mes sentiments sont vrais.
Tu mens. Peu importe, ça passera. Et si ça ne passe pas, je trouverai bien assez tôt le moyen de faire en sorte que ça passe. Allez, viens. Allons te rendre présentable face à ton futur mari. Pamela. Pamela, mon petit. Venez ici. Je suis tout à votre service, maître. Eh bien, pour commencer, faites-moi donc un massage des pieds. Bien, maître. Maître, avouez, je vous déteste, mais j'ai tellement envie de vous. C'est infernal ce que vous me faites. Si tu es sage, tu auras l'immense privilège de mon sexe. Mais tout d'abord, j'aimerais que tu me lèches la joue, comme si tu étais une chienne. Maître, s'il vous plaît, laissez-moi, j'ai du travail. Je suis cuisinière. C'est moi qui te cuisine. D'ailleurs, je crois qu'on va pimenter un peu tout ça. Allez, viens là, ma jolie petite chienne. Lèche la joue de papa. Si tu es gentille, tu auras le droit à ta pâtée. Pitié, maître, arrêtez ça. J'ai tellement besoin de me sentir possédée par vous. Et pourtant, vous êtes la créature la plus ignoble que je connaisse. Oui, mais je te contrôle et tu n'as plus qu'un unique désir, me sentir dur à l'intérieur de toi encore et encore. Je vois comme tu en frémis d'avance. Allez, viens là, à quatre pattes. Pitié, s'il vous plaît, je n'en peux plus d'être votre esclave. Tu es ta propre esclave, c'est ton propre corps qui me veut. Laisse ta part animale te dominer. Allez, vas-y, à boire. Ouf. Ouf. Ah, Arlequin, tu arrives à point nommé. Va donc me chercher le cognac de ma réserve, c'est tout ce qu'il manque à cette charmante après-midi. Oui, jamais, bien entendu, j'y cours. Mais avant cela, je me permettrai de faire remarquer que ce n'est pas le seul élément manquant pour partir cet après-midi. Ah non? Si tu as des suggestions, n'hésite pas, je suis toujours à la recherche de nouvelles sensations. Voyez-vous, j'aime un peu, je ne sais pas si je vais oser. Ce que j'ai en tête est un petit peu audacieux, je suis pas sûr que vous soyez prêt pour cette expérience. Ah mon garçon, tu m'intéresses. Bien, vous savez, c'est souvent lorsque on brise les habitudes routinières, on casse le quotidien, qu'on expérimente les sensations les plus grissantes. Développe-moi le fond de ta pensée. Voilà, vous êtes toujours celui qui domine, qui donne des ordres. Cela procure certes une sensation agréable, mais ce n'est rien comparé au plaisir de celui qui se fait dominer. Je n'aime pas la tournure de cette conversation. Ah, je vous prie de m'excuser, je m'en vais chercher votre cognac, je reviens tout de suite, reprenez, faites comme à votre habitude. Non mais attends! Tu crois vraiment que cela pourrait me procurer plus de plaisir? Imaginez n'avoir plus du tout à réfléchir, plus à se casser la tête pour trouver de nouvelles idées, mais être juste guidé par la volonté d'un autre.
Jamais vous ne pourrez atteindre un tel lâcher prise. Et c'est dans ce monde total que l'on peut enfin rencontrer la plénitude. Car durant un instant, vous ne serez plus une créature pensante, mais uniquement une créature de plaisir, délivrée de toutes ses préoccupations. Je perds ma place de dominant. Je ne peux pas faire ça, c'est contre le code. Pas si vous ordonnez à Pamela de vous dominer. Car ce sera en fait elle qui vous obéira. Elle qui, d'une façon certes plus conventionnelle, satisfera vos désirs les plus secrets et les plus enfuis. En tout cas, ça ne coûte rien d'essayer. Lève-toi, domine-moi. Mais je fais quoi? Oh, tu vois, elle n'en est pas capable. Mais si. Allez, Pamela, concentre-toi. Tu ne voudrais pas décevoir ton maître. Inspire-toi de lui. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas se mettre à quatre pattes et se promener dans toute la maison? Maître? Pourriez-vous vous mettre à genoux? Votre patte maintenant? Avancez. Plus vite. Allez, avance. Chien. Plus vite. Dépêche-toi. J'espère qu'elles sauront en profiter. Quel imbécile cet homme. Je me demande comment il a pu produire une créature aussi parfaite et charmante que la délicieuse Althea. Monsieur Apollon de Pompadour me demande de l'annoncer. En parlant d'imbécile, mieux vaut filer. Eh bien, Alfred, où sont donc tes maîtres? Monsieur, je ne suis pas tenu au courant de toutes les allées et venues de mes maîtres. Ah. Bon. Alfred? Oui, monsieur. Alfred? Oui, monsieur. Alfred? Oui, monsieur. Alfred? Oui, monsieur. Alfred, Oui, monsieur. qu'est-ce que tu dirais de tester la nouvelle phéromone mise à point par mon laboratoire? Je suis à votre service, monsieur. Comment vous sentez-vous? Je me sens sur le qui-vive. J'ai l'impression que tous mes nerfs sont tendus et mes sens plus aiguisés. Excellent, excellent. C'est un nouveau produit mis au point par mon laboratoire qui stimule les instincts de protection du territoire. Et même avec une condition physique aussi triste que la vôtre, vous devez être capable de bondir sur le premier coup et de l'attaquer violemment. Je l'ai attaché chien de garde d'ailleurs. Allez. Mais je crois que quelqu'un arrive, il faut vous retenir. Calme, ok? Calme. Ah bien, bonjour mon futur gendre. Bonjour papa. Est-ce que je peux vous appeler papa? Autant s'y habituer dès à présent. Je vous interromps pas, j'espère. Si. Mais le temps est une ressource dont j'abonde. Ma charmante épouse se fait une joie de gérer tous les détails prosaïques de ma vie, me laissant libre de faire ce qu'il me plaît de mon temps. N'est-ce pas merveilleux?
Oui, en effet, cela serait une existence assez plaisante si on est si sage comme vous, pour s'extraire des affaires de la vie quotidienne. Mais vous savez, moi je n'ai pas, hélas, cette abnégation. Je me laisse tristement absorber des affaires de la gestion de ma maison. Cela est fort bien. Ma fille est par trop rêveuse et naïve pour ce type de responsabilité. Malgré toute la volonté de sa mère, je crois qu'elle prend plus de mon côté idéaliste. Un idéaliste nécessite d'avoir des idées, ce dont vous êtes âprement dépourvu, mon cher. Mon Apollon? Bonjour madame, vous êtes fort en retrait aujourd'hui. Je suis forte en esprit, aujourd'hui comme tous les jours. Ne me flattez pas. Je n'ai que faire de vous séduire par mon apparence. Je vous rappelle que j'ai atteint mon statut à force de labeur et détermination. Oui madame, mais vous avez toute mon admiration pour vos travaux aussi. D'ailleurs, si un capricieuse est sorti dans une structure finalement envoyée comme la vôtre, cela ne lève rien à sa valeur. Bon, d'ailleurs, en parlant de beauté, bonjour Althea, vous êtes resplendissant comme à votre habitude, ma promise. Toutes ces manières empruntées à notre siècle. Nous sommes que des requins, et ce n'est pas en couvrant notre future union de faux semblants et d'artifices que vous allez la rendre moins convenue et répugnante. Nous ne sommes pas des êtres humains, nous sommes que des actions boursières et notre mariage devait être qu'une belle fusion de stock options et de dividendes. Eh bien, mon cher Ignazidor, je comprends pourquoi vous vous tenez à l'écart des affaires de la famille. Mon cher Althea, si vous voulez faire sans réforme, il sera fait ainsi, mais je suis juste d'avis qu'avec un peu de romance et de poésie, ce serait mieux pour vous comme pour moi. D'ailleurs, je ne mens pas quand je me complimente de votre apparence, même si elle cache un nid de vipère et pas de lumière que j'espérais. Pardon, je vous condamne alors que je ne vous connais même pas. Je vous juge alors que je prétends ne pas juger, mais pourquoi acceptez-vous de jouer cette pantomime? Vous n'avez pas d'inclinaison de cœur envers moi. L'homme est profondément faillible et je comprends ton désir de vouloir le changer, mais ce n'est pas avec des mots que tu y arriveras. Accepte cette union. Prends ton destin en main. Tu n'es pas obligé de supporter ton mari s'il te déplaît. Mais tu auras accès au plus grand terrain de jeu de la Terre. Un laboratoire gigantesque. Pense à ça. Madame, je vous rappelle que je suis juste là. Et alors? Cette petite a raison. Autant jouer cette partie carte sur table. Oui, mais en tout cas, c'est encore strictement interdit de modifier les gènes des classes supérieures, je vous rappelle. Pour l'instant. Oh, vous me fatiguez avec toutes vos menaces déguisées et vos plans machiavéliques. Tu vois, Théa, c'est sans fin. Arrête de t'en préoccuper. Ça ira mieux. Eh bien, ça promet. Ne vous inquiétez pas, Théa, je vous traiterai avec tout le respect dû à quelqu'un de votre rang et de votre sexe. Merci de me promettre que chaque être humain mérite. De rien, ma chérie. Bon, maintenant que les formes ont été respectées, pouvons-nous parler des détails matériels, je vous prie. Je vous rappelle que ce mariage a lieu dans moins d'un mois. Alors, nous Moins allons... d'un mois entre cette cage et la prochaine. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter votre opprobre, Althea? Je vous rappelle, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, qu'on se connaît à peine. Laissez-moi le temps de montrer ma valeur à vos yeux. Laissez. Elle s'y fera. De toute façon, elle n'a pas le choix. Je suis lasse de ses caprices. Venez dans mon bureau. Pourquoi mon cœur ne veut-il obtempérer et aimer Apollon? Pourquoi se débat-il si fort à la vue d'Arlequin? Dès qu'il apparaît, il s'agite et perd tout sens de la mesure, comme s'il voulait s'échapper pour se blottir contre cet autre cœur qui lui est pourtant interdit. Je me perds, je divague.
Suis-je juste une adolescente attirée par l'interdit? Ou bien mon inclinaison est-elle aussi viscérale et inéluctable qu'il m'apparaît? Et puis, je suis née dans des draps de soie, malgré toute ma réticence, je fais partie de la case des supérieurs. Est-ce que je pourrais vraiment tout abandonner pour lui? Je ne sais même pas s'il m'aime. Mais après tout, est-ce qu'on aime en attendant d'être aimé? Non, on aime et cela suffit. Ah, requin, mon ami d'enfance. Tout était tellement clair lorsque nous étions enfants que je découvrais tes bêtises. Tu me laissais d'entrer dans ton monde où tout était plus simple, sans cours de bonne manière et de maintien. Maintenant, dès que j'entre dans le quartier des serviteurs, tous se redressent et se taisent, comme si j'étais un commandant d'armée. Les frontières sont tellement plus souples pour les enfants. Je me rappelle du jour où tout a basculé, où mon amour pour toi éclot. Nous avions droit à une représentation privée de l'île des esclaves. Et moi, j'étais assise seule au dernier rang. Sans que personne ne te voie, tu t'es glissée à côté de moi. Et un détail minime a tout fait changer. Alors que tu t'asseyais, en fixant la scène, tu n'as pas vu que le bras était sur la coudoir. Et alors, tu m'as frôlé. Ta peau de satin a caressé la mienne, provoquant une explosion d'émotions aussi inattendue qu'incontrôlable. Tous mes sens se sont éveillés à toi, et en un instant, tu es passé de garçon à homme. Ensuite, je n'en suis pas sûre, mais il me semble que toi aussi tu as frémi. Et tes pupilles, brillantes dans l'obscurité de la salle, ont croisé les miennes. Nos yeux se sont alors tout dit, tout révélé. Je t'appartiens et tu m'appartiens. Je sacrifierai ma liberté pour toi. Mais cette promesse, faite par mon cœur, effraie ma raison qui la fuit depuis lors. Et dans un mois, si je ne fais rien, alors elle sera brisée à jamais. Rien que d'y penser, je me sens défaillir. Si je ne me soustrais pas à ce mariage, alors je deviendrai aussi inhumaine et vide que ce qu'il reste de ma mère et de mon père. Et ça, plutôt mourir. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas. Je dois agir. Je vais agir. Oui, je vais agir. Imbécile que c'est Apollon. Je supporte plus de le voir. J'ai presque acquis épouse la maîtresse pour qu'on n'ait plus enduré ses discours impulvables et sa tyrannie. Mais c'est moi qui devrais me plaindre. J'ai l'impression que plus il sent l'indifférence de la maîtresse et plus il m'utilise comme défouloir. Tu la trouves indifférente? Je trouve qu'il est bien trop aimable avec lui. Tu es tellement aveuglé par ta jalousie que tu ne vois même pas son mépris sous le vernis des bonnes manières. Ah, les hommes, des fois, si on ne vous met pas un panneau devant les yeux, vous ne comprenez rien. Je suis pas du tout jaloux. J'aime beaucoup être la maîtresse, mais sans toute amitié et respect. Ça appartient à un autre monde, elle est beaucoup trop guindée pour moi. Ouais, si tu veux. Je n'y crois pas une seule seconde. Tu es bon acteur, mais je te connais bien trop. On peut deviner à des kilomètres que ton cœur est pris. Sinon, pourquoi repousser toutes les avances des autres inférieurs? Et puis, tu regardes les jeunes filles avec peu d'intérêt, comme si ton regard était voilé par l'image d'une autre. Et cette autre,
CLTA. On se connaît depuis qu'on est enfant. On a juste du mal à s'habituer à de nouveaux statuts et il nous arrive de revenir à de complicité passée, c'est tout. C'est ça. Et si tu voyais vos regards qui brillent quand vous êtes ensemble, cette constante quête de proximité, toute excuse est bonne. Jeu enfantin de course-poursuite, détails vestimentaires absolument redressés, perte d'équilibre, et j'en passe. Ah oui, mais comme ça on se connaît tellement. Comme ça on a nos petits trucs, nos petites manières. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Arrête, avocat. Je ne supporte pas de te voir si malheureux, impuissant. Allège ton fardeau, confie-toi à une amie, nous sommes constamment humiliés, rabaissés. Notre seule chance de nous en sortir, c'est de nous soutenir les uns les autres. C'est tellement plus facile de prétendre que je ne ressens rien pour elle. Tu as vraiment mal placé ton amour. Mais ça se choisit pas, ces choses-là. Crois-moi. Tu sais quoi, t'as raison. À quoi bon te le cacher plus longtemps? À quoi bon me le cacher plus longtemps? Ouvrons la plaie et extrayons cet amour qui s'infecte. Je l'aime. Sa proximité me fait frissonner. Sa voix est une douce rivière qui caresse mon âme. Ses yeux sont des puits infinis qui m'électrifient lorsque je les effleure du regard. Sa voix est un chef-d'œuvre digne de Zeuxis, peintre si talentueux que les oiseaux venaient picorer les fruits peints à même ses toiles. Je suis comme ces oiseaux, inexorablement attiré par cette perfection, si proche et lointaine à la fois. Que ne donnerais-je pas pour caresser ce visage, pour le sentir trembler sous mes doigts aimants? Pamela, je n'en peux plus. Sa silhouette me nargue partout où je vais. Elle me submerge de désir et j'ai beau tenter de me raisonner. Impossible, sans me faire violence. Et je ne peux rien lui dire. Soit elle ne m'aime pas. Et dans ce cas-là, elle pourra me dénoncer. D'ailleurs, ça briserait mon être bien plus efficacement que la hache du bourreau qui séparerait ma tête du reste, etc. Et soit elle me retourne mon amour. Alors qu'aurais-je à lui offrir? Une existence de pauvreté, de persécution, de solitude? Alors, je peux pas encore souffrir en gardant intact une petite bulle d'espoir. Et si c'est ce qu'elle voulait, justement. Une existence, certes, de persécution, mais à tes côtés. Qu'est-ce qui te donne le droit d'en décider à sa place? Tu te crois maître de son destin? Tu n'as donc lu aucune tragédie classique? J'ai toujours été exaspérée par ces personnages qui se sacrifient sous prétexte que c'est pour l'autre, pour son bien, et toutes les absurdités dans ce genre. Non. C'est faux. C'est parce que ce sont des couards. Ils ont peur de vivre leur rêve, de se frotter à sa réalité. Ah, mais je sais que je serai heureux à Caltéa. C'est pas un rêve. J'ai peur pour elle et je me sens pas à la hauteur. Regarde Apollon. Je peux lui donner la lune. Qu'ai-je à lui offrir? Alors, tu es amoureux d'une femme vénale. Pas vénale, non, mais juste habitué au luxe. Écoute-moi, c'est pas un calcul ou une coquetterie. On n'a juste jamais rien connu d'autre. Comment pourrait-elle aimer une vie de bohème? Tu me fatigues. Tu as tellement d'assumptions et de suppositions sur celle que tu prétends aimer. Mais, as-tu déjà songé à lui parler? À chercher à la connaître? L'amour, ce n'est pas de l'admiration ou du désir. C'est un sentiment plus profond et construit. Et la personne
que tu découvriras alors n'est peut-être pas celle que tu as cru aimer. Mais qu'est-ce qui te prend? Je la connais depuis 10 ans, je connais par cœur son odeur, son rire, sa démarche. C'est blague récurrente. Je sais s'il est de bonne humeur avant même d'avoir ouvert les yeux le matin, c'est comme si elle faisait partie de moi. Tu crois la connaître, mais tu ne sais pas ce qui se cache derrière le masque. Nous jouons tous avec des masques, et celui de l'ami n'est pas même que celui de l'amante. La personne que tu découvriras alors n'est peut-être pas celle que tu as cru aimer. Certes, au début, tu le feras sur ton nuage, et un jour, le quotidien reprendra le dessus. Ok, mais j'en suis pas encore là. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé à toi, au fait? Je veux dire, je t'entends parler naturellement de relations sociales et amoureuses. Pourtant, je te vois jamais avec personne. Qu'est-ce qui se cache sur la couverture de ton livre? Celui-même que tu as si peur d'ouvrir. Si tu faisais un peu plus attention à ceux qui t'entourent, tu le saurais. Tiens, en parlant du loup, j'entends notre douce maîtresse qui arrive. Si tu lui parles, je t'en dirai peut-être plus sur les mouvements de mon cœur. Bonjour, Eureka. Bonjour madame. Madame? Vraiment? Mais il n'y a personne ici. Je te rappelle que ta dame s'amusait à aller voler des flacons aux couleurs intéressantes dans le laboratoire de la dangereuse Aneta pour en faire des potions magiques dans les lits de la salle de bain. C'est vrai qu'on s'amusait bien à l'époque. Et on aurait pu carrément se faire mal. Tu te rappelles du joli kit turquoise? Celui qui a été sous la moitié de la vie de la salle de bain? Oh oui, je me suis fait disputer comme jamais ce coup-là. Ah, c'était marrant, je l'apprenti sorcier. Oui. Oui, enfin bon. Moi ça va, je me faisais pas trop battre. Toi par contre. Ah, bah c'est sûr que c'est pas toi qui te prenais les coups de bateau pour ton insolence. Non. Ça, c'était bien moi, pendant que... Qu'est-ce que tu faisais, toi? Ah oui, tu te plaignais de ta vie terrible pour ta tour dorée. Ma cage dorée. Et puis, si je suis comme mon père, je cache peut-être ma nature masochiste, et je n'ai qu'une envie, c'est de prendre ta place. D'ailleurs, c'est toi qui lui as dit pour dominer Pamela? Ah, oui. Non, mais je lui ai juste suggéré d'essayer, en toute amitié, je t'assure. Et à aucun moment, je l'ai forcé à accepter. Mais en partant du principe qu'il est marié à ta mère, il était aisé de deviner certains éventuels penchants masochistes, c'est tout. Enfin bon, bien joué. Pamela doit être sacrément soulagée du répit. Enfin, que vaut ta présence en ce lieu si frustre? Qu'est-ce que tu as dernièrement, toi? Enfin, c'est bon, je sais que je suis de la haute, mais je l'ai pas choisi. Tout dépend. Si on croit à la réincarnation, on peut supposer que tu as fait plein de karma dans une de tes vies antérieures. Ah oui, j'ai fait quoi? J'ai donné le biberon à des bébés phoques. J'ai allé protéger des éléphants contre les cruels braconniers. Ouais, un éléphant près, c'est ça. Tu sautais de liane en liane, tirant sur les braconniers de ta sarbacane. T'as tué la grande Tarzantea. Ouais, enfin bon, j'ai pas dû faire la différence vu que tous les éléphants ont disparu aujourd'hui. Ça, c'est parce que tu n'avais aucune chance, normale, face au plus grand braconnier de tous les temps, Arlequinos. Mais enfin, comment tu vas, toi? Pour rappel, tu te nourris quand même demain avec ton très bon parti d'Apollon. Très bon parti. M'en parle pas, fantastique. Je suis pas ma mère, moi. Enfin, Harlequin, c'est justement pour ça que je suis là. Alors, si tu veux que j'apprenne le sens de l'humour à Apollon,
Voilà. Il faut un cerveau pour ça, je suis pas magicien. Non, s'il te plaît, ça fait des jours que j'essaie de te parler en tête à tête. Demain, Madame, Oui, bonjour Alfred. mais que faites-vous dans la cuisine? Je suis venue chercher une tisane et je préfère me servir moi-même. Mais il vous suffisait de m'appeler et je vous aurais immédiatement amené tout ce que vous pouviez désirer. Merci Alfred, mais je préfère me servir moi-même pour les tisanes. Comme il vous sied, madame. Madame, Alfred. Madame, cela vous sied-il? Bon, qu'est-ce que tu avais à me dire de si important? Tu te rappelles quand nous nous étions échappés lorsque nous avions 12 ans? Oui, je me rappelle de ta fameuse trouille dans les bois. Tu sursautais à chaque bruit, tu étais terrifié. Mais non, je le savourais, chaque souffle d'air frais, chaque son. Enfin, il y avait bien le frisson de l'interdit. Tu as fait un bond d'1 mètre à la vue d'un crapaud. T'avais pas eu peur, là, peut-être? Oui, bon ben là, un peu peut-être, mais tu savais que le crapaud était considéré au Moyen-Âge comme un agent du démon? D'accord. Donc, c'était en fait... Oui, bah oui, c'est logique, oui. C'était un bon préventif pour éviter que le malin te contamine grâce à son agent crapaud. Non, pas tout à fait. C'était un bon qui avait pour but de décondenser le démon afin qu'il en reste la gueule béante. Ainsi, je pouvais récupérer un peu de précieuse base de crapaud et en faire un filtre permettant de te rendre un peu moins insupportable. Et j'ai l'impression que c'est un échec complet. Oui. Enfin, à partir de demain, tu vas avoir un nouveau sujet d'expérience et bon courage pour le rendre supportable, celui-là. Enfin, pourquoi tu voulais absolument me parler de notre nuit dans les bois? Bien parce que on était bien, non, les deux, tu sais, libres, dehors. Oui, heureusement que le crapaud était là pour la conversation. Mais oui, je te suis. Arlequin, enfin, sérieusement, 2 secondes. Cela fait des jours que j'essaie de te parler, Demain, je peux pas... S'il te plaît, épargne-moi les adieux larmoyants. Je suis pas sûr de pouvoir les supporter. Mais non, je suis pas là pour te dire adieu, je veux juste savoir si... Est-ce que toi aussi tu me conseilles une camomille ou un thé à la menthe? madame, Ah, je suis bien plus qualifié qu'Arlequin dans ce domaine, si vous souhaitez que je vous conseille. merci Alfred, mais Arlequin a toujours été ma référence en boisson chaude. Comme il vous sied, madame. Mais, madame, vous devriez retourner dans vos quartiers. Ce serait tout de même plus convenable. Merci Alfred, vos conseils seront bien pris en compte. Madame, Alfred. Je suis ta référence en boisson chaude. Madame, si vous me le permettez, je vous ferai un honneur de concocter une petite boisson chaude adoucissante pour la gorge par mes soins dont j'ai le secret. Arlequin, mais c'est dégoûte. Et déplacé. Bon. Allez, je vais te servir. Qu'est-ce que tu voulais me dire? C'est pas moi qui t'ai parti. Avant qu'il revienne, Tu te souviens de la représentation
l'île des esclaves? Je m'en souviens parfaitement. Chaque détail de cette soirée restera à jamais gravé dans ma mémoire. Est-ce que toi aussi, quand tu t'es assis à côté de moi... Ah! Ma fille, j'ai à te parler. Arlequin, laisse-nous un peu d'intimité, s'il te plaît. Alors ma fille, te sens-tu prête pour ce mariage? Non. Et toi, ma mère, te sens-tu prête pour sacrifier le bonheur de ta fille unique contre l'accomplissement de ton ambition? Plus que jamais. Et c'est pour ça qu'il faut que nous parlions d'Arlequin. D'Arlequin? Eh bien, parlons-en. Y a-t-il un problème avec lui? Je vois très bien la manière dont vous vous regardez. Et je sais très bien où cela va tous nous mener. Bien, Arlequin est quelqu'un qui est à notre service depuis longtemps et s'est toujours montré cordial et obéissant envers moi. Ça ne va pas plus loin. Mais tu ne trouves pas bizarre que tu sois la seule qui le serve bien, justement? Tu sais très bien que les histoires entre castes ne se terminent jamais bien. Si tu ne joues pas le rôle que l'on t'a attribué, tu en souffriras pour le restant de tes jours. Alors que si je joue mon rôle bien gentiment, tout ira tellement bien et je serai tellement heureuse. C'est ça? En fait, tu ne regardes pas la situation sous le bon angle. Tu t'obstines à croire que tu as le choix. Tu as seulement deux choix et aucun autre. Soit tu acceptes ton destin et tu fais du mieux que tu peux pour le plier à tes envies, soit tu peux lutter vainement contre celui-ci et finir par te faire remettre dans le droit chemin par la force. Regarde-moi. J'ai acquis un pouvoir immense au fil des années, car j'ai fini par aller dans le sens du courant et diriger le flot dans la direction qui me convenait. Tu ne peux pas lutter contre l'ordre établi. Donc cesse d'y penser avant de l'apprendre à tes dépens. Tout ce que tu peux faire, c'est doucement plier les règles en ta faveur, jusqu'à ce que tu sois toi-même assez puissante pour les dicter. Tu as fini par orienter le flot en ta faveur? Toi, la donneuse de leçons, tu te serais rebellée un jour. J'ai du mal à y croire. Maman, ça va? Maman? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Maman? Maman? Qu'est-ce qui se passe? Puisque je me suis trahie, autant te raconter ce qui m'est arrivé. Parfois un exemple est beaucoup plus convaincant que tous les exposés théoriques. Mais sache qu'en te racontant cette histoire, je vais te dévoiler un secret que tu dois me promettre de ne jamais, au grand jamais trahir. Maman, je sais que nous avons nos différends. Je me rebelle parfois, mais je suis ta fille, tu peux me faire confiance. En vérité, nous nous ressemblons beaucoup plus que tu ne le penses. Toi et moi. Moi aussi, à ton âge, j'ai caressé des rêves de bonheur avec un jeune homme de caste inférieure. Quoi? Je l'aimais naïvement, avec toute la fougue et la passion qui caractérise la jeunesse. Nous avions même déjà consommé notre union, au mépris de toutes les lois et de toutes les règles. Nous nous pensions heureux et prenions de plus en plus de risques, savourant les frissons de l'interdit comme le plus doux des nectars. J'ai tellement honte de nous. Et j'espère que tu seras assez intelligente pour ne pas sombrer dans la même déchéance que moi. Par le passé, je t'ai dit que je ne croyais pas en l'amour. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je pense que l'amour existe, mais que le ressentir,
c'est devenir comme les inférieurs. Car c'est être esclave de ces phéromones. Maman, qu'est-ce qui lui est arrivé au jeune homme? Comme tu peux l'imaginer, l'inévitable arriva, et nous fûmes surpris par mes parents. Mes parents agirent avec sagesse. Ils m'évitèrent l'opprobre que j'aurais pourtant largement mérité. Au cas où ils se débarrassèrent de tous les domestiques témoins. Débarrassèrent. Ils ne les ont pas tués quand même. Non, enfin, bien sûr que si. Quoi? Ils les ont diagnostiqués porteurs d'une maladie mortelle, et pour éviter la contamination des supérieurs, on les a fait piquer. Et le jeune homme, lui aussi, il a été assassiné? Il a été réservé au jeune homme un sort un peu particulier. Ces gens ont un rôle à jouer comme nous tous dans notre société. Enfin, j'étais attachée. Je devais regarder. Il le torturait. Il le maintenait le plus longtemps possible entre la vie et la mort. Et au bout des 3 jours, il est mort. Il criait. Il souffrait. Mais comment tes parents ont-ils pu t'imposer une telle horreur? Comment ont-ils pu faire preuve d'autant de cruauté vers toi? Je ne mérite pas ta pitié, ma fille. Quoi, mais... Tout ce que mes parents ont fait, ils l'ont fait pour mon bien à moi seul. Bien évidemment, au début j'étais en colère, beaucoup plus que tu ne peux l'imaginer. Mais tu sais quoi? J'ai pris du recul. Je me suis détachée de tous ces sentiments qui me ralentissaient et qui m'empêchaient de voir les opportunités qui s'ouvraient devant moi. Je serai pour toujours fière et reconnaissante envers mes parents d'avoir fait de moi la femme forte et indépendante que je suis devenue aujourd'hui. Car aujourd'hui, je suis sur le point d'accomplir mes rêves. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Je veux dire, toi, tu serais capable d'une telle violence envers la chair de ta chair? Tu pourrais me faire subir le même sort à moi? Ma chérie, encore une fois, tu es trop jeune. Tu ne peux pas comprendre notre monde. Tu ne peux pas. Mais sache que si je découvre que j'ai raison pour toi et Arlequin, je serai aussi ferme que mes parents l'ont été. Je refuse que ton inconséquence détruise tous mes projets. J'ai travaillé beaucoup trop dur pour ça. Tu n'auras pas en arriver là. Arlequin n'est qu'un jouet à mes yeux. Un animal de compagnie, tout au plus. Oui, je vois bien qu'il s'intéresse à moi, et bien sûr j'en profite. Mais jamais je lui retournerai son affection, contrairement à toi. L'idée de devenir intime avec un inférieur me répugne totalement. Oui, des fois je me montre douce avec lui, mais ce n'est que pour mieux le décevoir par la suite, et ainsi lui rappeler sa condition qu'il semble bien trop souvent oublier. Bien évidemment, maintenant que tu connais les risques, tu crois pouvoir m'amadouer avec tes doux mensonges. Je sais que tu es intelligente, ma fille, mais il t'en faudra beaucoup plus pour te tirer de là.
voir jusqu'où tu es capable d'aller pour le protéger. Je vais l'appeler et tu vas utiliser des phéromones de soumission sur lui afin de l'humilier. Si tu ne l'aimes pas, ce ne sera pas un problème. Et si tu l'aimes et que lui aussi, il t'aime en retour, j'espère que tu seras suffisamment intelligente pour étouffer son amour dans l'œuf et vous éviter à tous deux bien des soucis. Je veux donc que tu sois virulente envers lui, que tu l'accables de tout ton mépris, de toute ta haine, sans quoi je prendrai les mesures pour prévenir de tout inconvénient. Pas de problème. Arlequin! Arlequin! Ma fille a parlé. Arlequin, nos enfantillages ont trop duré. Il est temps de grandir. Agenouille-toi. Ne me suis pas de ton regard, baisse la tête. Mais Althea, que se passe-t-il? S'il te plaît, tu ne vas pas suivre le chemin de ta mère. C'est une femme froide et sans cœur. Tu vaux mieux qu'elle. Impertinent! Ceci te vaudra le fouet. Laisse faire, je m'en occupe. Arlequin, notre jeu a trop duré. Je te dois la vérité. Toutes ces conversations et ces regards complices entre nous ne sont pas et n'ont jamais été sincères. Je me suis jouée de toi. J'ai vu que tu portais un certain intérêt, alors je l'ai entretenu afin de mieux me servir de toi et flatter ton ego. Mais je te méprise et tu me dégoûtes profondément. Je ne t'estime pas plus que la plus vile des créatures de cette terre. Tu es un incapable et un bon à rien. Et jamais, je dis bien, jamais, il n'y aura rien entre nous. Ton visage est difforme et repoussant. Et j'ai du mal à le regarder sans me sentir nauséeuse. J'exècre ta voix qui râpe mon âme de son obscénité à chaque fois que tu prononces un mot. J'ai en horreur ton regard empli de bienveillance et de désir réprimé. Et enfin, ton sens de l'humour dépasse toutes les bornes de la médiocrité. Et tes tentatives pour me faire rire sont plus que pathétiques. Je te hais, sache-le, et cesse de me poursuivre de tes attentions. Pas mal. Maintenant, rabaisse son corps comme tu as rabaissé son esprit. Tu m'as dit qu'il ne valait pas plus qu'un chien à tes yeux. Prouve-le-moi. D'accord. Arlequin, tu vas être un gentil inférieur et tu vas aller chercher la cuillère en bois. D'accord? Tu lui demandes son assentiment? Ridicule, il n'a pas le choix. Ah, Althea, tu me déçois. Je te pensais plus forte. Je vois que tu prends le chemin de la soumission et de l'insensibilité. Je sais pas si tu n'as jamais vraiment rien ressenti pour moi, et à vrai dire, peu m'importe. Ce qui me peine le plus, c'est d'avoir pensé que tu étais différente, que tu valais mieux que les autres supérieurs. Au final, tu es aussi méprisable et arrogante qu'eux, mais je ne me laisserai pas insulter sans rien faire, raconte-moi que j'ai une dignité. Mais comment est-ce que tu fais, Arlequin? C'est pas possible. Rappelle-toi, il suffit de croire qu'une chose est impossible pour que ça le devienne. Va chercher cette foutue cuillère! C'est bien ce que je pensais. Il est défectueux. Ne t'en fais pas, Althea. Si, contrairement à ce que tu me disais, tu pouvais encore quoi que ce soit pour lui, ce sera fini maintenant. Parce qu'il va faire un merveilleux sujet pour ma dernière expérience. Allez, viens. Un petit chien.
Mais qu'ai-je fait? Mais pourquoi a-t-il résisté? Si seulement il avait obéi, je me serais maillée demain, j'aurais annulé mon projet complètement fou. Et lui, il aurait vécu sa vie, il aurait fini par m'oublier. Moi, j'aurais été doucement rongée par mon mensonge. J'aurais sûrement fini par en mourir, mais à quoi bon vivre si l'on ne ressent rien? Mais d'ailleurs, comment a-t-il fait pour résister? J'ai jamais entendu parler de ça. Enfin, sauf pour les insoumis, bien sûr. Mais eux, ils étaient insensibles aux phéromones, et ce dès le début. Et si les inférieurs pouvaient devenir des insoumis? S'il y avait un moyen de contrer les phéromones, alors le monde pourrait changer. Il y aurait peut-être une autre évolution. Je pourrais être avec Arlequin. Je ne dois pas me laisser écraser par ma mère. C'est Arlequin qui a raison, et il l'a prouvé en résistant. Je risque gros si je sors du chemin qui a été tracé pour moi. Mais en même temps, est-ce que je peux vraiment me marier, devenir comme ma mère, mettre au monde un enfant qui lui-même sera contraint par la force à suivre le même chemin pour que lui-même fasse subir le même sort à son enfant? Non, c'est tellement plus simple de croire que si l'on souffre et que l'on fait du mal, c'est parce qu'on est contraint plutôt que d'en assumer la responsabilité. Je vais briser le cercle. Je vais mettre mon plan à exécution coûte que coûte. J'espère que ce ne sera pas trop tard pour Arlequin. Mais s'il y a une chance même minime pour le sortir des griffes de ma mère, alors je dois la saisir. Mon père et Apollon, mieux vous filer. C'est même une volonté de ma part. Ça me facilite grandement l'existence. Mais je peux très bien voir qu'il y a quelque chose qui vous chagrine. Vous avez vu ma femme? Oui. Je suis bien placé pour savoir qu'un mariage peut être effrayant. Oui, mais Althea, elle ne fait pas peur en tout cas. Si vous n'avez pas peur, c'est peut-être autre chose. Non, je sais. Elle a peur de ne pas être à la hauteur. Oui, je sais que j'ai beaucoup de défauts et que je me suis un peu égaré avec mes penchants, comment dire, un peu douteux. Je vois la façon dont Althea me regarde, ça me blesse, c'est tout. Si vous attendez qu'une des femmes de cette famille vous montre du respect, vous pouvez toujours courir. Mais, comme vous dites, je me suis un peu égaré. Vous voulez dire que vous avez arrêté de vous adonner à vos plaisirs en prévision de ce mariage? Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'à la base, mes parents avaient des autres projets pour moi. Et c'est moi qui ai tout fait pour me marier avec Althea. J'ai repris mes études. J'ai arrêté d'acheter des inférieurs, des luxures, quoi. Je me suis rangé. Mais vous la connaissiez? Althea nous dit qu'on la marie à un parfait inconnu. Mais non, on était dans la même club d'équitation quand nous étions enfants. Oui, et je l'ai toujours trouvé spécial et différent, ouais. Et à cause d'une amourette d'enfance, vous avez arrêté de vous amuser. Du mal à vous croire. Vous pouvez me dire la vérité, hein? Ne vous inquiétez pas. Je suis pas en mesure de juger qui que ce soit. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais. Vos parents voulaient vous faire épouser quelqu'un qui vous déplaisait? Oui, c'est-à-dire qu'à la base, mes parents voulaient me marier avec Stéphane de Cortila. Oh, sa mocheté est proportionnelle à sa richesse. C'est dire. C'est
ça, je m'étais dit que c'était juste pour la forme et que j'avais qu'à fermer les yeux lorsqu'il fallait passer à l'action, quoi. Ah, Ah, mais le problème, c'est pas tant le mariage en lui-même, c'est plutôt le regard des autres, c'est ça? oh, ne me dites pas, quand mes amis l'ont appris, c'était le cauchemar. Je me suis fait appeler le mange-merde pendant des mois. Et nos querelles commençaient à rentrer dans une pièce. Alors, je me suis énervé. Et je dis que je puiserais une femme de me voler. Et lorsque j'avais besoin de faire un homme, celui-là d'Altea, il est remonté à la surface, et voilà. Elle devait avoir un autre caractère quand elle était jeune. Sinon, vous auriez choisi n'importe qui d'autre. En tout cas, Ouais. vous avez rendu ma femme sacrément heureuse, à défaut de faire plaisir à la fille. Enfin, je suis rassuré, vous n'êtes pas amoureux de ma fille. Sans quoi, vous alliez au-devant d'une fille de tristesse et de frustration. Non, je suis pas amoureux. Mais, en tout cas, la façon qu'elle a de tenir tête à tout ce qui l'entoure, je ne peux pas m'empêcher de trouver ça attractif, mon cher. Arrêtez-vous là, Ouais. fils. Surtout, ne vous laissez pas séduire par ma fille. Ouais. Tout comme sa mère. Elle a une personnalité forte et charmante, mais tout comme sa mère m'a broyé le cœur, la fille pourrait broyer le vôtre. Oui, mais Althea n'est pas comme sa mère. Elle est beaucoup plus sensible. Parfois, aussi un peu trop. Cela se voit immédiatement. Annetta, quand je l'ai épousée, était une toute autre femme. Oui, Et sans dire de vouloir obtenir son amour, je voulais obtenir son respect. Mais tout comme sa fille, elle n'a jamais accepté le fait d'avoir été privée de son choix quant à son mariage. Elle n'a cessé de me le faire payer. Chaque fois que j'essayais de gagner son respect, il m'écrasait sous son talon, elle me montrait à quel point j'étais son inférieur. Si vous voulez un conseil, soyez autoritaire dès le début. Si vous montrez des sentiments, vous ne retirez de ce mariage que de l'amertume. oui, mais vous croyez vraiment que moi, je ne suis pas capable de séduire Althea? Elle est peut-être un peu réticente au début, mais enfin, elle comprendra que je ne veux que du bien. Et moi, sans dire qu'elle m'aime, au moins, elle m'appréciera. Ça sera tant mieux pour elle que pour moi, si on doit vivre ensemble. C'est exactement ce que j'avais cru avec Annetta. Ah, Après, il y a toujours l'espoir que ma fille ne suive pas le même chemin que sa mère. Je vous le souhaite de tout cœur. Mais si j'étais vous, j'abandonnerais tout espoir et ferais ma vie de mon côté. Si vraiment elle doit venir vers vous, elle viendra d'elle-même. Mais plus vous tenterez de la forcer, plus vous allez l'éloigner. merci des conseils. Mais, en tout cas, oui, Althea, elle est une fille remarquable, mais ça ne fait pas de mon affection. Je connais des autres filles peu farouches qui seront réconsolées, si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, je suis content d'entendre ça. Et vous y trompez pas, hein. J'aime ma fille et je veux son bonheur, mais je pense que vous serez tous les deux plus heureux si vous n'avez pas de fausses attentes quant à ce mariage, d'un côté comme de l'autre. Oui, mais en tout cas, je crois qu'Althea ne galérera jamais sa mère en tant que froideur et indifférence. Désolé. Ouais, c'est vrai qu'il serait dur à ma fille de détester autant les hommes que le fait sa mère. C'est ça. Sinon, Oui? un dernier conseil. Si vous voulez que ma fille vous laisse tranquille, je vous conseille de prendre Harlequin à votre service. C'est inférieur complètement incapable. Pas question. Ma fille et lui ont toujours été Oui, amis oui, oui, depuis oui. l'enfance. Oui, Il oui, vous oui. suit. S'il Ouais. vous suit, ça pourrait la rendre plus collaborative. Dans ce cas-là,
j'accepterai votre conseil. En tout cas, Altair n'a pas l'air de revenir et j'ai un rendez-vous important. On se voit plus tard. Au revoir, papa. Ne sais pas dans quelle galère il s'est embarqué en voulant épouser une femme de cette famille. Si elle ne serait-ce que le 10e du caractère d'Altea, il n'est pas sorti de l'auberge. Puis qu'est-ce que je suis allé lui raconter ma vie, moi? Je pensais avoir dépassé ça depuis bien longtemps. Et voilà, qui déblatère sur mon mariage raté. J'espère qu'il ne va pas maltraiter ma fille à cause de mes sornettes. Oh, je suis vraiment qu'un bon à rien. J'espère qu'il va prendre en compte mes conseils et engager Arlequin aussi. Je serais quand même plus rassuré de savoir que ma petite fille a un ami dans sa future maison. De plus, je pourrais lui demander de me faire des rapports réguliers sur ce qui se passe là-bas, histoire d'être sûr qu'elle aille bien. Enfin bon. Ça n'a pas l'air d'être un mauvais garçon, mais avec le caractère d'Altea, il pourrait facilement être poussé à bout. Nous voici donc au moment de l'acte 3. Vous avez droit à votre petit entracte. Nous vous proposons donc de sortir. Nous allons vous apporter tout de suite quelques boissons et éventuellement quelques petits bricolage grignotés pendant le changement de décor. Voilà. Je vais faire taire ta volonté. Je vais annihiler les instincts guerriers, la lubricité, la cupidité, toutes ces tares qui nous interdisent d'être épanouis. Nous les femmes, nous sommes les bienfaitrices de l'humanité. Si nous avions le contrôle, nous ferions vraiment le bien, mais tous nos plans sont constamment déjoués par la violence masculine. Vous êtes certes le sexe fort, mais c'est parce que l'on vous permet de l'être, parce que nous sommes beaucoup trop douces. Mais bientôt l'ordre sera inversé. Et enfin, les hommes nous obéiront sans piper mot, et les mâles cesseront de faire le mal. Bon, en tout cas, bravo. Beau discours. Les femmes, douces et protectrices de l'humanité. Vous la voyez, l'ironie de la situation. C'est à cause des hommes que j'en suis menée à de telles extrémités, à cause d'eux. Ils m'ont fait trahir et ma nature, et ma raison. Je suis une victime de leur violence. Vous n'êtes pas une victime, mais bien une tortionnaire. Regardez-vous, vous êtes empli de rage et de ressentiment, prêt à tout détruire pour aller à votre but. Vous êtes une belle preuve de l'absence d'esprit guerrier chez les femmes. Et puis vous dites que les femmes sont protectrices. Qui protégez-vous à part vous-même? Sans même d'ailleurs parler du fait que vous sacrifiez votre propre fille à un mâle, qui plus est antipathique, pour réaliser votre futur rêve. Vous croyez quoi? Que vous êtes une exception? Une fois qu'il n'y aura plus d'hommes, vous allez devenir une bonne mère? Une bonne épouse? Vous êtes pourri par votre égoïsme et vous pensez que vous seriez une bonne dirigeante? Parce que ce serait tellement mieux si au lieu d'avoir des connards de despotes hommes, on avait des dictatrices. Vous savez ce que je pense? Quiconque convoitant le pouvoir, homme comme femme, est amené à perdre quelque chose qui fait que c'est un homme, une partie de son âme. Et plus il se rapproche du podium, qu'on soit un homme ou une femme, plus on se rapproche d'un démon.
Le problème ne vient pas de nos gènes. Le problème vient de la violence que l'on se fait constamment subir les uns aux autres sous couvert d'excuses pompeuses. Arrêtez de renier le reste des gens. Observez les gens qui sont devant vous. Ouvrez-vous à eux. Mais je suis ouverte à eux et je les vois s'agiter pathétiquement contre les symptômes du problème au lieu de frapper à sa source. Prenons Althea, par exemple. Elle se plaint constamment de l'injustice de notre monde. Elle dit vouloir aimer son prochain, le protéger, le sauver. Mais qui l'en empêche? Vous? Non, c'est l'ordre établi. Et qui a établi cet ordre opprimant et injuste? Ce sont les hommes. Ne vois-tu pas comme Apollon et mon déchet de mari se pavanent à la maison, le sourire de l'insouciance aux lèvres? Eh bien, ces deux imbéciles, ces deux crétins, jouissent du travail de milliers d'hommes avant eux. Grâce à Morton, nous avons déjà éliminé une partie des rebuts qui ralentissaient notre élévation. Mais ce n'est pas parce que l'on coupe une mauvaise herbe que l'on arrache le mal à la racine. Je vois déjà nos hommes de pouvoir qui s'agitent et qui cherchent une nouvelle raison de se battre. La tension monte au gouvernement. C'est comme dans une arène. Lorsque l'on met deux coqs l'un devant l'autre, ils finissent toujours par essayer de s'entretuer. C'est dans leur nature. Oui, mais nous sommes des êtres complexes, sophistiqués. Nous pouvons lutter contre notre nature. Comment voulez-vous que la race évolue si vous estropiez la moitié de la population? C'est ensemble que nous devons apprendre et grandir. L'homme peut être doux et protecteur, tout comme la femme peut être violente et destructrice. Vous en êtes d'ailleurs encore une fois un parfait exemple. Vous ne vous rendez pas compte de la violence que vous avez libérée? La violence n'engendrait que la violence, tout on vous le prouve. Les hommes et les femmes sont différents, et je suis d'accord pour dire que la femme souffre depuis trop longtemps de la domination de l'homme. Mais que faites-vous des hommes comme moi, qui sommes prêts à tendre la main vers les femmes pour les aider à se hisser à nos côtés? Vous perdrez des alliés en supprimant la volonté des hommes. Mais tu n'es pas un homme, tu es un inférieur. Un être pathétique qui n'a jamais su gérer ses affaires et rejoindre l'élite. C'est l'ironie de la situation. Les seuls mâles qui voudraient nous aider en sont parfaitement capables, parce que ce sont les faibles. Et puis, ne serait-ce pas avouer notre infériorité que nous faire aider pour obtenir ce que nous méritons de plein droit? Non. Je vais prouver au monde ce que nous valons véritablement. Le monde que nous construirons sera tellement magnifique que les hommes n'auront que faire d'avoir été réduits. Ils comprendront, et eux aussi, ils connaîtront le bonheur. À l'État, tout ce que vous allez réussir à faire, c'est diviser tout le monde en deux camps et vous faire détester par ceux qui résisteront, car il y a toujours ceux qui résistent. Et alors, au moins vous l'aurez votre guerre. Parce qu'en vérité, vous êtes le coq de combat, et vous savez au fond de vous-même que vous allez créer une vague de chaos et de haine sans précédent. On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Tu me fatigues. Plus je t'écoute, plus cela m'afflige d'avoir dû pendant tant d'années discourir avec ceux de ton sexe. Tu ne vis pas dans le corps d'une femme. Tu ignores tout de ce que l'on subit jour après jour. Mais toi, c'en est fini maintenant. Tu vas pouvoir être serein. Non, non, non. Ah! Non! Tu devrais me remercier. J'avais promis à Althea d'attendre après le mariage, mais cet imbécile m'a poussé à bout. Allons à ce mariage. Pamela, mon ami, mais que fais-tu là? Pars vite, pars!
Il n'y a rien à sauver. Elle me hait. Elle m'a rejeté. Pourquoi bon laisser nager avec moi? J'ai été injecté. Je sens ma volonté qui vacille, qui s'envole doucement. Tu sais, je n'ai pas réussi, je n'ai pas voulu lui dire, c'était trop dur. Elle m'a parlé du théâtre. Tu sais, c'est là-bas que tout a été révélé, que j'ai compris. Nos bras se sont touchés, modifiant ma réalité. À jamais. Non. À son contact, j'ai une vision du passé, du présent, du futur. L'intemporalité a explosé pour laisser place à l'éternité. Et dans cette éternité, nous appartenons l'un à l'autre. Quand j'ai ouvert les yeux... Harlequin, c'est moi. Je m'en vais. Harlequin, c'est moi. C'est Althea. Oui, c'est moi, c'est Althea. Mais qu'est-ce que tu fais là? Et qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Et où est Pamela? Et non, qu'est-ce que t'as encore fait? Et mon Dieu, tes mots, mais que t'ai-je dit, toi qui me hais? Mais non, tout l'opposé. Moi aussi, j'étais stupide. J'ai voulu te chasser, te protéger de ma mère. Moi aussi j'ai eu peur. Harlequin, tu es si pâle, ça va? T'es là? Ça va, mais toi? T'es là, mais qu'est-ce que tu fais là? Ma mère m'avait promis d'attendre après le mariage. Je voulais tout te dire hier. Je voulais tout avouer, mais j'ai douté. Alors qu'au fond de moi, je savais que tu m'aimais et que je devais faire confiance à mon cœur. Je savais au fond de moi que tu mentais, mais tellement, me fait tellement mal. Pardonne-moi, j'ai douté. Nous sommes des êtres de chair et de sang, et quand l'âme est certaine, le corps tremble et ploie sous les pressions. Ma mère m'a effrayée, elle m'a dit que si comme elle le pensait, il se passait quelque chose entre nous, elle allait te torturer, puis te tuer. Alors j'ai plié, j'ai transformé chacun de mes sentiments et je t'ai décrit l'inverse. L'inverse, d'accord? Je suis désolée. Elle a donné un canal à toutes mes peurs et je l'ai pris. Puis je pensais que c'était mieux pour toi, alors qu'au fond de moi, je sentais que tu étais là et qu'avant même de se l'être dit, nos âmes se parlaient. Je veux pas disparaître, pas maintenant. Mais ne disparais pas, Harlequin, T'es long, ce que tu m'as dit hier. Ils m'ont frappé plus fort qu'à fouet et j'ai ignoré le danger et la folie, je suis venue te sauver. J'espérais rien en retour après ce que je t'avais dit. Je voulais te délivrer et puis te donner un peu d'argent pour que tu partes de ton côté. Et moi, j'aurais aidé les inférieurs à lutter contre les phéromones. Mais tu m'aimes! Althea, je veux pas mourir, pas maintenant, aide-moi! Harlequin, reste avec moi. Tu sais, j'ai jamais utilisé de phéromones contre toi. J'avais toujours un flacon empli d'eau parfumée. Et toi, pourtant, tu agissais comme si c'était agi de vrais phéromones. Harlequin, si l'on veut, on peut résister à presque tout. Allez, viens avec moi avant que Apollon s'aperçoive qu'il est en train de se marier avec Pamela. J'ai dit à Pamela que j'allais avoir besoin d'aide pour m'habiller. Une fois dans ma chambre, je suis désolée, j'ai pulvérisé un peu de phéromones de soumission sur elle. Et j'avais prévu une perruque et un voile pour la cacher, et on a échangé nos rôles et me voici. Mais pourquoi avoir autant attendu? Eh bien, je sais que tu te moques quand je te dis que je vis dans une cage dorée, mais c'est vrai, ma mère a pris soin de boucher toutes les issues, le seul créneau que j'ai trouvé c'était pendant le mariage. Puis je suis désolée pour Pamela, mais j'ai laissé une note, j'ai expliqué qu'elle n'était pas à blâmer pour mon action. Allez, viens, peut-être que je pourrais t'aider. Si mauvais père, adieu. Papa, attends. Vous ne bougez pas d'ici. Mais alors toi, mais vas-y. Mais pour une fois dans ta vie, essaye d'être un être humain et pas une légère débordante de fiel. Oh, c'est bon, ça va. J'y vais. Je reviens dans 5 minutes.
Apollon, je compte sur toi pour essayer de ramener Althea dans le droit chemin. De toute façon, ils n'iront pas bien loin, toutes les portes sont verrouillées. Alfred, viens avec moi. Oui, madame. Pauvre Nusido, cette femme, on l'a détruit. Mon pauvre père, je ne savais pas que lui aussi souffrait. Ce joug de ma mère, je ne pensais pas qu'il avait encore un cœur. Arlequin, mais pourquoi faut-il qu'une part de toi disparaisse alors qu'enfin nos voix ont révélé le secret de mon cœur? Althea, s'il te plaît. Althea, s'il te plaît, viens avec moi et faisons comme... S'il te plaît, viens. Silence. Plus un mot de ta part. Rien de ce que tu diras ne me faire revenir. Tu n'as qu'à aller te consoler en mangeant des petits fours. C'est fini. C'est fini. Arlequin, mais pourquoi tu m'avais parlé plus tôt? Ce silence, ce maudit silence, c'est lui la cause de toutes nos souffrances. Nous nous enfermons dans un confortable statu quo. On a tellement peur de perdre le peu que l'on a que l'on s'y enferme. Nous avons tous perdu quelque chose de précieux à cause de ce silence. Tous. Tous. Moi, j'ai perdu ma réputation. Althea, il a perdu quoi? Arlequin? Et un état, quoi. Son empire pharmacologique. Et Nusido, son arme propre. C'est là, j'ai pas daté depuis longtemps. Mais toi, hein? Toi, qu'as-tu perdu, toi? Moi? Rien. Je ne parlais pas de moi. Attends. Expression. Quand tu as vu la tristesse de mon père, ne me dis pas que... Quand même. J'arrive pas à y croire. Bien. Bien. Tu as raison. Ce n'est pas rationnel. Il m'use, il m'abuse. Constamment. Je lui dis toujours que je le hais, que je le déteste. Et pourtant... Et pourtant, tu l'aimes? Tu aimes mon père? Mais pourquoi? Je le connais si bien. Et sa peau a été si souvent contre la mienne que bien des fois, sa carapace de supérieur craque. Et alors, il s'abandonne dans mes bras avec tout l'amour et la passion qu'il n'a jamais pu donner à celle à qui il était destiné. Et puis certes, il reste innocent et naïf malgré toute la violence qu'il m'impose. Il fait toujours attention à ne pas me faire mal ou à aller trop loin. Je sais que c'est un rôle qu'il joue. C'est sa façon à lui de garder le contrôle, de montrer la façade du supérieur, heureux de l'être, de l'homme qui a réussi et qui est libre. Mais quand j'ai compris ce qui se cachait derrière cette mascarade, mon cœur commençait à ressentir de la compassion. Souffrir. Souffrir au point de se créer une personnalité alternative derrière laquelle se cacher. J'ai trouvé ça touchant. Et puis, même si nous avons tous les deux maintenu nos rôles devant les autres, notre relation a changé. Je lui ai prêté ton livre. Il a lu la mienne.
sais, l'œuvre de Zola. Et ce livre l'a touché. Et son être, sensible, timidement d'abord, puis avec plus d'audace, est sorti de son tombeau. Mais tu es vraiment sûre? J'ai rien remarqué, j'ai rien vu. Althea, regarde-toi. Tu critiques ta mère, son nombrilisme. Mais regarde-toi. Tu es pareil. Tu ne parles que de toi. Ne te préoccupe que de toi. Il faut dire qu'aussi, ton père a gardé son masque. Mais depuis quelque temps, ce masque est posé sur son âme dénudée et à vif, ce qui provoque chez lui une souffrance qui dépasse l'entendement. Tu es vraiment sûre que tu n'as pas inventé tout ça pour supporter les souffrances qu'il t'impose? Je l'ai vu il y a encore pas si longtemps jouer avec toi de façon plus que malsaine. Oui, mais tu n'as pas été surprise de la facilité qu'a eu Harlequin de le convaincre de changer les rôles avec moi? Il y a vu une manière de se repentir. Mais donc vous vous êtes parlé ou Non. J'avais trop peur. Bien trop peur que si je mettais des mots sur ce qui nous arrive, je gâche tout. J'avais peur qu'il fuit. Alors, je me suis tue. Mais maintenant, j'ai l'impression que Nusido est parti pour ne pas revenir. Mais quelle maison des fous! Et vous avez tous complètement perdu la raison. Moi, je veux dire en état qu'elle m'offre et que le mariage est annulé, mais la fête va continuer. On va quand même pas gaspiller tout ça bon cher. Hein. Vas-y, bon vent. Et fais-moi le plaisir de t'étouffer avec tes petits fours. Mais attends, mon père. Je crois pas quand même qu'il aura pas le courage, qu'il n'ait pas allé se... Quand même. Pamela? Pamela? Bien. Tu sais, Althea, un jour, ton père m'a dit qu'il admirait le courage de ceux qui osaient se donner la mort. Quoi? Mais alors toi, vas-y, si tu lui dis peut-être que... Mais je peux rien dire! Pourquoi? Pas devant un état! Ah oui. Elle aurait tout fait nous réserver à lui et à moi un sort pire que la mort! Ah! Mon Dieu! Nusido, ça va! Papa? Maman? Mais que s'est-il passé? Maman, où est Apollon? Il est mort. Quoi? Ton imbécile de père jouait à essayer de se tuer. Papa? Alfred l'a désarmé. Il m'a donné l'arme quand cet imbécile d'Apollon a débarqué. Le revolver à la main, j'ai vu la solution à tous nos problèmes. Elle est complètement folle, elle a tué de sang-froid sans aucune hésitation. Mon Dieu, Nusido, je suis tellement contente que vous soyez vivant. Tiens. Comme c'est touchant, la gentille petite chienne qui vient revoir son maître. Mère, comment vas-tu justifier le meurtre? Et puis... L'entreprise m'appartient à moi. Je sais exactement qui je vais accuser de ce meurtre. Ne sous-estime pas mon intelligence, ma fille. Quant à toi, j'ai de quoi te rendre tout aussi obéissante que ton âme. Aneta, tu vas trop loin. Si tu me refuses la mort, alors je rendrai ta vie si insupportable que c'est toi qui voudras mourir. Tu oublies que toi aussi, je peux t'injecter avec un petit élixir. Bon, j'ai un meurtrier à dénoncer. Pamela, Quoi? Pamela,
Prends cette arme. Prends cette arme. Que tes empreintes soient bien imprégnées dessus. Tu vas pas faire porter le chapeau à Pamela. Elle nous a toujours bien servi, ne dis pas ça. Une inférieure de plus ou de moins. Quelle importance? Pamela, ne fais pas ce qu'elle te dit. Si je dois vivre, je veux que ça soit avec toi. Pamela. Pamela, tu vas appeler la police et tu vas leur dire que pendant qu'Althea était venue se changer, Apollon a voulu profiter de toi une dernière fois. Il a projeté des mauvaises phéromones et tu l'as tué. Bien, maîtresse. Vous êtes cruelle, maîtresse. Je ne peux pas vous désobéir. Apollon a projeté les mauvaises phéromones. Pamela a trouvé un revolver. Arrête, mère. Tu vas trop loin. Tu vas faire prendre, tu vas tout perdre. Bien vu, ma fille, bien vu. Pamela, tu vas dire à la police que nous étions tous rentrés car Althea devait changer de robe. Pendant ce temps, tu savais qu'Apollon l'attendrait dans son bureau. Et toi, Pamela, malade de jalousie, tu as décidé de te venger. Tu avais programmé de te venger aujourd'hui. Parce que tu avais cru au beau mensonge du bel Apollon quand il te disait qu'il t'emmènerait loin au lieu de se marier. Mais quand tu as compris qu'il n'en ferait rien, eh bien tu as projeté de te venger. Quant à l'arme, c'est très simple. Tu l'as eu lors de vos jeux de rôle malsains avec Musido. Il est bien beau ton plan. Mais au bout de quelques heures, l'effet des phéromones va s'estomper. Pamela n'aura plus aucune raison de mentir. C'est pour ça qu'elle boira ceci. Pamela, prends cette fiole. Et puis tu t'en débarrasseras. Juste après tes aveux. Oui, maîtresse. Je ne peux vous désobéir. Pamela. Pamela, résiste. Harlequin est arrivé, toi aussi tu peux le faire. Je ne peux pas, Althea. Alors c'est moi qui empêcherai ça. Pamela, tire sur ma mère. Non! Pamela, je suis la maîtresse de l'homme, tu dois m'obéir. Althea, comment oses-tu? Tu n'es pas un enfant. Si tu ne la tues pas, elle fera disparaître Musido comme elle a fait disparaître Harlequin. Pense à ça et tue-la! Non! Tu dois m'obéir. Althea, comment oses-tu? Tu as trahi ton sang. De toute façon, ce n'est pas comme si c'était la première fois qu'un inférieur marchait un enfant. Pamela, tu l'as. Non, non, Pamela, non, Pamela, Pamela, résiste. Pamela, s'il te plaît, Pamela, non. Pamela, résiste, non, Pamela, non, Je ne peux pas. non, non. Pamela, écoute-moi. Regarde-moi. J'ai réussi à revenir, à résister. Toi aussi, tu peux le faire. Non. Non, Harlequin, c'est impossible. Pamela, les phéromones sont une illusion. C'est un conditionnement. Non. On peut y résister. Non, je peux pas. Je peux pas. Pamela, Althea m'a révélé qu'elle utilisait de fausses phéromones, de l'eau sur moi depuis le début et pourtant je n'ai pas senti la différence. Pamela, c'est parce que tu crois que tu es contrôlé, que tu l'es, c'est parce que qu'on croit que lutter est impossible, que nous sommes esclaves. Pas toi! Pathétique tentative. Tu n'as rien réussi à Harlequin. J'ai échoué. Je te rappelle tous que je t'ai injecté n'était qu'un prototype. Mais un jour j'y arriverai et j'arriverai à créer des hommes aussi soumis et apathiques que mon crétin de mari. Tellement faible qu'il n'est même pas capable de mettre fin à ses jours. Pamela, tu les tous les deux. Je suis fatiguée. Non. Comment ça non? Non? Ce n'est pas possible.
Tu as tué la maîtresse? Ce n'est pas possible. Maître, maître, que dois-je faire? Nous allons appeler la police et dire que Annetta s'est disputée avec son gendre et l'a tué. Car Apollon voulait donner le contrôle de Pharmaco à Althea au lieu de le donner à Annetta comme c'était initialement prévu. Elle s'est précipitée dans le laboratoire pour tuer sa fille aussi. Elle a utilisé Pamela pour lui faire porter le chapeau. Je suis arrivé sur ces entrefaites. J'ai ordonné à Pamela de ne pas tirer. Étant l'homme, elle m'a écouté. Elle n'a pas supporté. Elle s'est jetée. Je lui ai ordonné de tirer. Mais... Vous n'allez pas avoir de problème pour avoir ordonné le meurtre de votre femme? Je pense que je peux m'en sortir. De plus, elle a tué Apollon et voulu tuer sa fille. Les impacts de balles le prouvent bien. Mais père, qu'allez-vous faire d'Arlequin et moi? Bien, vous pouvez rester ici. Et je ne m'oppose pas à votre amour. Nous sommes tous des humains. Il tente de se comporter en tant que tel. Maître, je n'en crois pas mes oreilles. Je me dois de vous manifester ma désapprobation. Alfred, je sais que tu veux servir. Et je pense qu'on peut te faire confiance. Mais beaucoup de choses ici risquent de te déplaire. Si tu es d'accord, je vais t'envoyer chez ma mère. Elle a une très belle propriété au sud. Elle respecte très scrupuleusement les règles et les codes. Tu y seras très bien. Merci, maître. Mais vous n'avez pas besoin de me demander si je suis d'accord. Vous ordonnez et j'obéis. Eh bien, soit je te l'ordonne, je t'ordonne aussi de ne jamais parler de ce dont tu as été témoin ici. Puis-je compter sur toi? Tout à fait, maître. Je n'aime pas les complications. Eh bien, va donc téléphoner. Nous parlerons des modalités de ton départ ensuite. Monsieur, Quel gâchis! Elle aurait pu faire de grandes choses! Et Apollon? Mais... tout est ma faute? Non, ma C'est chérie, moi qui les ai tués! C'est moi! écoute-moi. Tu n'y es pour rien. C'est ce système de violence et de domination qui nous a menés jusque-là. Mais je rappelle qu'avec ta mère et Apollon de mort, tu possèdes désormais le plus grand empire pharmacologique de la planète. Tu peux tout changer. C'est vrai. Peut-être que je pourrais trouver un moyen de contrer les phéromones, mais... c'est d'abord dans leur tête que les inférieurs doivent se réveiller. Pas que les inférieurs. Je pense que nous ne sommes pas les seuls supérieurs, insatisfaits, enfermés dans leur rôle. Comment faire? Nous avons l'argent, le pouvoir. Mais sommes-nous prêts à vivre en harmonie? Ou aurons-nous peur, comme moi, pendant toutes ces années? Tu as raison. Il faut que l'humanité sache de quoi elle est capable, du bien qu'elle peut faire. Mais ce n'est pas tout. Si nous ne voulons pas nous retrouver dans le même chaos que celui de la dernière révolution, il nous faut réfléchir à un nouveau système. Tester les failles et les avantages des anciens gouvernements pour créer une société plus juste, plus égalitaire, afin que chacun y soit heureux. Et sans oublier de repenser, je sais pas, le système économique. Nous y vivons dans un capitalisme effréné depuis des années
pourrit et divise les hommes bien plus et encore bien avant que les phéromones. Nous savons très bien qu'il est nocif et pervers et pourtant nous l'acceptons sans rien faire. Parce que nous pensons que c'est comme ça. Laissons nos peurs derrière nous et osons changer l'avenir. Bien, merci beaucoup pour votre attention. Et donc si vous avez Du fric. de l'argent, voilà, comme si bien dit par notre chère Anessa, mais elle est morte, donc il ne faut pas l'écouter. Vous avez le droit de nous donner un peu d'argent pour nous aider à continuer à écrire et réaliser des pièces peut-être plus joyeuses la prochaine fois. Parce qu'on a tout fait nous-mêmes, les décors, les costumes, on les a achetés. On trouve ça nose, mais ça nous a coûté du fric quand même. Donc voilà, n'hésitez surtout pas si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, donnez rien. Bravo. Ah oui, Ah oui, quand même. alors, dans le rôle d'Alfred, nous avons eu le magnifique de Resplendissant le Splendide, Pierre-Jean, par l'État. Dans le rôle d'Apollon, avec un accent italien, mais complètement joué, hein, pas du tout. Nous avons Manon Landry. Dans le rôle de la douce et tendre Aneta, qui me fait tout mal comme frère. Oui. Nous avons Annabelle Maître. De la rousse, nous avons Anne-Flore Barletta. Dans le rôle de la porteuse de voile verte, très magnifique, nous avons Lisa Marchand. Dans le rôle du perverti libidineux des services, nous avons Alio Fonterny. Et enfin, dans le rôle de l'inférieur qui ne sait pas se tenir à sa place, nous avons Robin Lalès. Merci tout particulièrement ma chère mère. D'entrée et Pour leur repas. Elle n'est pas que de part depuis 3 jours. voilà. Je crois que Et c'est merci bon à pour vous. toi. Et madame, si vous me permettez. Oui, mon cher Alfred. La personne qui a écrit cette pièce, Oui, qui c'est l'a qui mise en scène, Oui. est Anne-Flore Barletta. Eh ben, merci à vous.